Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va aller dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, le verset 14. Pour se situer dans le contexte, Jésus était allé sur la montagne avec 3 de ses disciples. Le titre qu'il donne, c'est la montagne de transfiguration, c'est-à-dire que là où Jésus a rencontré Moïse et Élie qui s'est entretenu avec eux autres, et que les apôtres ont été témoins de la transfiguration, c'est-à-dire que le visage de Jésus est devenu blanc, est devenu resplendissant. Une grande lumière était alentour d'eux. Et ils reviennent, ils descendent en bas de la montagne. Et en bas de la montagne, le verset 14 nous dit que lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Il y a un homme, le temps que Jésus était sur la montagne, qui s'est présenté avec son fils, dans l'espoir que rencontrer Jésus et que Jésus guérisse son fils. Mais comme Jésus n'était pas là, c'est les disciples qui s'en sont occupés. Donc les disciples s'en sont occupés et ils n'ont pas été capables de chasser les démons. Ils n'ont pas été capables de guérir l'enfant. Alors l'homme était découragé. Et c'est là qu'il expliquait à Jésus. Mais entre-temps, Jésus nous a demandé, de quoi discutez-vous? Ben, ils discutaient justement qu'ils n'ont pas été capables de guérir l'enfant. Et que les scribes et la foule, comme on les voit encore aujourd'hui, ils discutaient du problème que ça avait provoqué. Et aujourd'hui, les gens, encore aujourd'hui, ils vont regarder bien plus nos erreurs, nos échecs, que les bonnes choses que l'on fait. On essaie de faire du bien autour de nous, mais ça, ils ne le remarquent pas. Ce qu'ils remarquent, là, c'est tous les péchés qui peuvent sortir de nous. C'est tous les échecs qui peuvent sortir de nous. Ils ne regardent pas les belles choses, les bonnes choses. C'est ça qu'ils regardent. Mais mettons-nous dans la peau de cet homme qui était revenu voir Jésus avec plein d'espoir, plein de foi. Il était sûr que Jésus était pour guérir son fils, oui. Mais là, puisqu'il n'était pas là, il s'en remettra aux apôtres. Et les apôtres avaient reçu de Jésus le pouvoir de guérir. Mais comment ça se fait que là, ça n'avait pas fonctionné? Jésus nous a dit, c'est par le jeûne et par la prière. Ce que Jésus faisait régulièrement. Ce que Jésus arrivait à se retirer pour aller prier son Père. Pourtant, c'était le Fils de Dieu, il avait-tu besoin de prière? Il avait besoin de se confier en son Père. Il avait besoin de demander l'aide de son Père pour justement chasser ces démons-là, qui étaient puissants. Il était tellement puissant que le Père raconte qu'il se garochait dans le feu, puis après ça, il se garochait dans l'eau. C'est épouvantable quand tu y penses. La puissance du démon était là. Mais la puissance de Dieu était encore plus grande, comme on va le voir à travers le message. Le verset 24. Jésus dit que tout est possible à celui qui croit.
au verset 23. Et verset 24 qui dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Nous aussi, on devrait crier. Parce que notre incrédulité nous amène à faire des choses qui endommagent notre foi, qui causent des problèmes à notre foi. À cause de l'incrédulité, il y a beaucoup de choses que l'on fait qui nous amènent à la désobéissance, qui nous amènent au doute, qui nous amènent à douter de la parole de Dieu. Et pourtant, nous devrions avoir confiance. On ne devrait pas être comme Thomas. Attends pas que Jésus apparaisse pour que tu puisses y mettre les doigts dans ses trous, il n'apparaîtra pas. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. On devrait crier à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'on va voir quelques versets. Et dans ces versets-là, voir les dommages que l'incrédulité, le manque de confiance, le manque de foi peut faire des dommages dans notre vie de chrétien, dans notre vie d'enfant de Dieu. Regardez bien les dommages que ça peut faire. Si tu te réfères à Jacques 1, le verset 2, regardez bien ce qui est écrit. Mes frères, regardez comme un sujet de foi complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez. Il n'a pas dit il faut que vous soyez dans une foi complète. Parce que l'apôtre Pierre, lui, nous raconte que pour un peu de temps, à cause des épreuves, nous devons être attristés. Mais si on les regarde, on regarde comme un sujet de foi complète. C'est sûr que lorsqu'on est dans l'épreuve, nous sommes attristés parfois, même pratiquement tout le temps. Je connais pas personne qui se réveille le matin puis youpi, je suis dans l'épreuve par sa tête. Non, il n'y a pas personne. À moins que je sois un cossin d'hypocrite qui joue aux chrétiens. Parce que la vie, là, se passe pas en tout. Nous sommes attristés. Mais quand l'épreuve est terminée, là, je peux regarder ça comme un sujet de joie. Parce que ça m'a amené à grandir. Ça m'a amené la patience que l'on n'a tellement pas. Ça m'a amené à faire confiance à Dieu. Au bout de l'épreuve, il y a les récompenses. Il y a le fait que, hey, j'ai grandi. Parce que si vous regardez les premières épreuves auxquelles vous avez été exposés, il était facile ces épreuves-là parce que Dieu intervenait tout de suite. Mais avec le temps, les épreuves étaient de plus en plus longues, de plus en plus difficiles. Oh, que c'était dur à vivre. Mais nous avons grandi. Et si on garde la foi, ben on va les regarder comme un sujet de foi complète. On s'en réjouira peut-être pas sur le coup, mais on va s'en réjouir plus tard. Sachant que Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu sait jusqu'où ma foi va m'amener. Dieu le sait. Les premiers temps, j'avais besoin que Dieu intervienne pour me donner confiance. Et avec le temps, j'ai grandi
Et cette confiance-là, ben, je l'ai encore. Elle est de plus en plus grande. Si on colle ça là, avec Romains 8, 28, okay, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a dit toute chose. Il a dit pas seulement quelque chose ou certaines choses. Il a dit tout concourt à mon bien. Hey! Quand t'es dans la maladie, t'as mal partout, ou t'as une certaine maladie là, qui te cause des troubles, quel bien ça peut me faire? Quel bien ça peut m'apporter? Je suis malade. J'ai pas la même capacité. Je suis pas capable de faire ce que je faisais autrefois. Quel bien que ça peut m'apporter? Si Dieu a dit, excusez-moi, que ça concourt à mon bien, que c'est pour mon bien de qu'est-ce qui m'arrive, ben crois-le. Vous savez, prenons un exemple. Que ça soit les problèmes que j'ai avec mes employeurs, avec mes compagnons de travail, avec ma femme, ou mes enfants, ou mes finances personnelles, peu importe, je dis toute chose. Ça concourt à mon bien. C'est pour mon bien. Et je vais vous donner un exemple sur ma vie personnelle. Il était à un moment donné où on a vécu des moments difficiles, moi, ma femme et mes enfants. J'avais pas de travail. J'attendais d'avoir un appel. Et ça allait tellement mal que j'avais fait venir des papiers pour déclarer faillite. Ben, j'arrivais plus, là. Et quand ma femme est arrivée, parce qu'elle était partie, elle avait les papiers sur la table. Elle dit, c'est quoi ça? Ben, j'ai expliqué, mais écoute, on n'arrive pas, on va faire faillite, puis elle a pogné le papier, ben, elle sacré ça aux poubelles. Elle dit, on n'a pas besoin de ça. Jusqu'à date, Dieu a pris soin des autres, il va continuer. Ouf! Peux-tu vous dire que la claque était dure? Mais elle avait raison. La semaine d'ensuite, la compagnie pour laquelle j'ai travaillé 21 ans comme conducteur d'autobus scolaire m'appelait et je commençais à travailler pour eux autres. Dieu m'avait donné une leçon. Il fallait que je prenne la leçon. Il m'a emmené jusqu'à le plus bas parce que j'avais fait des mauvais choix. Je m'étais endetté. Et donc, je devais payer. Mais Dieu m'a montré à travers tout ça, regarde le bien qui en est ressorti. J'ai appris à prendre soin de mes finances. Ma femme a tout contrôlé. On a les moyens, on le fait. On n'a pas les moyens, on le fait pas. J'ai appris et aujourd'hui, moi et ma femme, nous sommes à la retraite. On n'est pas riches, mais on manque de rien. On peut même gâter nos petits-enfants. Tout ça parce que Dieu m'a donné une leçon. Il fallait que j'apprenne, c'était pour mon bien. Il m'a rendu au plus bas pour mon bien. Et c'est de même dans tout ce que j'ai entrepris dans la vie. Toute chose, c'est vrai que c'était pour mon bien. Chaque leçon que j'ai pris, que j'ai appris, c'était pour mon bien. Tu sais, Dieu est pas là. Je sais pas quel m'employer. Pour nous écœurer. Il est là pour prendre soin de nous autres.
Quand que je bifurque, quand que je m'éloigne, oh, Dieu intervient tout de suite. Bang! Il me ramène dans le bon chemin. C'est pour mon bien. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux, c'est comme un père avec ses enfants. Pourquoi tu vas les chicaner? Pourquoi tu vas les reprendre? Ben, c'est pour le bien. Parce que sinon, ils vont virer tout croche. Ils peuvent arriver à aller faire des vols, devenir des meurtriers. Tandis que quand on les reprend tout petits, ben, ils vieillissent avec faire le bien et non le mal. C'est pour leur bien là, qu'on va châtier un enfant. C'est pas parce qu'on s'amuse, là. Parce que c'est pas évident, là. Toute chose concourt à notre bien. Mais l'incrédulité nous amène à penser que ça y est, Dieu m'aime pas. Au contraire, il nous aime. Il l'a prouvé. Il le prouve encore. Il y a son Fils qui est envoyé sur la croix pour nous. Il y a son Fils Jésus qui intervient pour nous comme un avocat auprès du Père. Toutes choses concourent à notre bien. Mais l'incrédulité nous amène aussi, regarde dans 1 Corinthiens 13, le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ou, dans certaines Bibles, c'est écrit la charité. La charité, ce sont des gestes faits par amour. C'est la raison pour laquelle certaines Bibles disent amour, d'autres disent charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Comment se fait que l'incrédulité nous amène à ne plus avoir d'espoir, à laisser nos sentiments de côté, au lieu de pratiquer l'amour, la bonté, la foi? Comment se fait que l'incrédulité nous amène là? L'incrédulité nous amène à manquer de foi, à ne plus faire confiance à Dieu. Pourtant, un grain de sénévé, c'est pas gros. On n'arrive même pas à atteindre. Pourquoi qu'on n'arrive pas à atteindre le grain de sénévé? Nous qui devrions être des maîtres. Nous qui devrions démontrer aux gens la foi que nous avons. Mais même si je ne suis pas un grain de sénévé, la foi me conduit à espérer en Dieu, à croire en Dieu. Toutes les promesses de Dieu, c'est ça l'espérance. Croire dans ses promesses. Croire que Dieu va les accomplir, ses promesses. Croire qu'à chaque fois que je fais de bien, il y a des récompenses au bout. Mais malgré que j'aurais la foi jusqu'à transporter des montagnes, que j'aurais cette grande espérance, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Ça me prend l'amour. Celle qui supporte tout, qui croit tout, qui a confiance en Dieu. Cet amour que le Seigneur me demande de pratiquer entre nous. J'ai besoin de cet amour, mais l'incrédulité m'amène à quoi? À ne pas pardonner? À n'en vouloir aux gens? À n'en vouloir à ceux qui me persécutent? À n'en vouloir à nos frères et nos sœurs? Parce qu'ils ont dit quelque chose qui nous ont blessés? Et au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu et d'aller vers notre frère, ben qu'on aime mieux le détester. Parce que la parole de Dieu nous enseigne. La plus grande de ces choses, c'est l'amour.
Et c'est ça qu'on doit pratiquer. Et notre manque d'amour nous amène où? Notre manque de foi, notre manque d'espérance, ben, nous amène dans Matthieu 5, à partir du verset 14. Matthieu 5, à partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est décourageant de voir les gens qui aiment mieux voir les échecs, nos péchés, nos fautes, nos erreurs, que de voir les bonnes œuvres, que de voir le travail que l'on fait pour Dieu. Mais même si l'homme ne le voit pas, Dieu le voit. Il voit les efforts que l'on met. Et tôt ou tard, ben, il y en a qui vont voir les œuvres que l'on fait. Il y en a qui vont remarquer le travail que l'on fait pour Dieu. Et peut-être qu'on va être capable de les conduire jusqu'au pied de la croix. Les amener à faire confiance à Dieu. Parce qu'ils vont voir de qu'est-ce que nous, on est capable de faire. Et c'est facile. Soyons obéissants. Et Dieu va nous bénir. Et les gens vont le voir tôt ou tard. Les hommes vont le remarquer, même s'ils n'en parlent pas. Il y a mieux voir nos erreurs, nos fautes. Ils voient le travail que l'on fait pour Dieu. Ils le voient, mais ils veulent pas en parler. Il est mieux parler de nos erreurs. Il est mieux parler de nos échecs. Et Dieu sait que on en a des échecs, c'est pas ça qui manque. Hein? Et l'incrédulité va nous amener aussi à Galates 5, le verset 7. Galates 5, le verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Mais oui. Combien ont arrêté de courir? Combien ont cessé de courir? Combien de frères et sœurs qu'on ne voit plus, qui sont dans le monde? Combien d'entre eux ont arrêté de courir? Pourtant, l'apôtre Paul nous encourage en comparant avec un athlète qui court pour remporter le premier prix. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a arrêté de courir? Comment ça se fait que ses frères et ses sœurs ont cessé de courir? Pourtant, ils couraient bien. Mais le diable leur a donné ce qu'on appelle une jambette. Un croc en jambe pour bien parler. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Ils sont tombés. Il y en a qui se sont levés. Mais il y en a d'autres qui se sont jamais relevés. Le diable nous a souvent mis des bâtons dans les roues. Il y en a qui se sont levés. Il y en a d'autres que la roue a brisé et il n'y a plus rien à faire. C'est dommage. Parce que cette influence ne vient pas de celui qui nous a appelés. Cette influence ne vient pas du Seigneur. Elle vient du malin. L'incrédulité a amené Thomas à être un exemple pour nous autres. Exemple à ne pas suivre. Pas un exemple à suivre. Exemple à ne pas suivre. Vous savez, même si Jésus m'apparaissait, puis il me disait, hey, mets tes mains,
Mets tes doigts dans mes mains. J'oserais même pas. J'oserais pas. Il me semble de juste savoir. Ça aurait déjà été suffisant pour Thomas. Non. C'était pas suffisant pour lui. Il avait dit, moi, il faut que je mette mes doigts dedans, dans ses trous. Mes doigts dans son côté, où j'étais passé. Ça prend du culot. Ça prend vraiment, là, quelqu'un qui est incrédule. J'ai déjà été incrédule, frère et soeur, parce que je suis souvent tombé, moi aussi. Et, je peux comprendre Thomas, là. Il s'est avancé en disant que lui, il fallait qu'il mette ses doigts. Je peux le comprendre. Mais j'aurais pas fait ça. Mais aujourd'hui, j'essaye d'être fidèle à Dieu. J'essaye d'être un exemple. J'essaye de ne pas être incrédule. J'essaye de garder la foi. Même si elle n'est pas grosse. J'essaye d'être une lumière. D'être un témoignage. Pour ceux qui sont perdus. Parce qu'ils ont besoin du Seigneur Jésus. Comme j'ai eu besoin du Seigneur Jésus. C'est le message que Dieu m'avait donné pour vous apporter. Fait que soyez en prière pour moi. Ma santé est fragile. Et j'espère de tout mon cœur être capable, tant qu'il va me rester un souffle de vie, de continuer d'œuvre que Dieu me confie. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.